voir M. Trump qui dit qu'il veut mettre des tarifs de 25 sur toutes les exportations canadiennes parce qu'il n'est pas satisfait de la gestion des frontières de la part du gouvernement du Canada. Bon, d'abord, Donald Trump a été élu démocratiquement. Il faut en prendre acte. Et puis, on ne peut pas dire qu'il n'a pas parlé pendant la campagne électorale de l'immigration illégale. Donc, il faut prendre ça au sérieux. Je pense que vous allez reconnaître que moi, ça fait des années que je parle des problèmes du contrôle de la frontière canadienne. Rappelez-vous, en 2017, j'étais le premier à dire que la frontière canadienne est devenue une passoire. Rappelez-vous l'épisode de Roxham qui a duré beaucoup trop longtemps. Puis rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai dit il faut que Justin Trudeau se donne un plan pour éviter, entre autres, que les immigrants illégaux américains qui ont peur des gestes qui seront posés éventuellement par le président Trump, commencent à immigrer là, en grand nombre au Québec et au Canada. Et la réponse que j'ai eue, rappelez-vous, Jean-Yves Duclos, le ministre de Justin Trudeau, qui dit « François Legault fait peur au monde ». C'est ça la réaction que j'ai eue de Justin Trudeau et son équipe la semaine dernière. Donc, je pense que les craintes sur l'immigration de Donald Trump sont légitimes. Et je comprends que le problème est beaucoup plus important sur la frontière du Mexique, mais il reste que, quand on regarde ce qui se passe du côté de la frontière canadienne, au cours des dernières années, il y a eu une augmentation importante du nombre d'immigrants illégaux qui passent par le Canada pour éventuellement aller aux États-Unis. Donc, M. Trudeau, plus que jamais, doit se donner un plan pour bien protéger la frontière des deux côtés. Et, écoutez, d'abord, 25 de tarifs sur tous les produits exportés aux États-Unis, ça voudrait dire, là, des dizaines de milliers d'emplois perdus pour le Québec, pour le Canada. Donc, il faut prendre ça très, très, très au sérieux. J'ai parlé hier soir avec M. Trudeau. J'ai offert ma collaboration s'il pense que la Sûreté du Québec peut aider. J'ai aussi demandé une rencontre rapide des premiers ministres des provinces, territoires et avec M. Trudeau. Bon, il a accepté. Il y aura une rencontre demain. Mais la principale demande que j'ai faite à M. Trudeau hier soir, c'est de dire qu'il faut absolument que le Québec soit représenté à la table de négociation avec les Américains. C'est important parce que les produits qui sont exportés par les différentes provinces ne sont pas les mêmes. Prenez l'Alberta, c'est surtout du pétrole et du gaz qui est exporté aux États-Unis. Prenez l'Ontario, c'est surtout des autos ou des pièces d'auto qui sont exportées aux États-Unis, alors qu'au Québec, c'est l'aéronautique, c'est l'aluminium, c'est tout le secteur de la forêt, c'est l'agriculture. Puis il y a aussi toutes les exemptions sur les produits culturels que tous les gouvernements ont protégés depuis des décennies. Donc, il faut faire attention que le fédéral ne vienne pas offrir des compromis aux dépens de l'économie québécoise. Par exemple, en disant, on va protéger le pétrole, on va protéger les autos, mais on ne protégera pas l'aéronautique ou le bois ou l'aluminium. Donc, très important que le Québec soit à la table de toutes les négociations avec les États-Unis, pas juste en 2026, quand il y aura une révision de l'accord Canada, États-Unis, Mexique. Mais dès maintenant, dans toutes les discussions, je souhaite qu'il y ait un représentant du Québec à la table. Il ne faut pas paniquer, il faut rester calme, mais il faut prendre ça très, très, très au sérieux, les menaces de M. Trump.